Ça tourne. Ah, ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai rien filmé. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Attendez, je pose la musique. Donc je suis en France depuis... C'est quoi cette position? Je suis en France depuis le 8, 8 avril. J'allais dire mai, mais non, on arrive en mai. Donc depuis le 8 avril. Et oh mon dieu, tant de choses et rien de choses à la fois. Tant de choses parce que j'ai vu plein de gens, je suis allée à Strasbourg, j'ai vu ma meilleure amie, ça m'a fait trop du bien, j'ai passé 1 semaine et demie là-bas. Et vraiment, c'était trop agréable d'être avec elle. On s'était pas vu depuis janvier. Et les derniers moments qu'on a passés ensemble, c'était pas des moments full joie parce que, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, mon papa est décédé. Et du coup, c'était surtout du emotional support, soutien émotionnel. Et donc là, on a trop rigolé, ça m'a trop changé les idées. Et donc là, je suis en Bretagne. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu 2 semaines et demie vraiment ultra intenses à faire plein de trucs. Et là, je suis toute seule. My God, je suis toute seule dans mon appartement. Faut savoir que ma famille habite vraiment juste à côté, mais j'avais envie de me retrouver toute seule parce que j'ai réalisé, là, il y a 2 jours, 2-3 jours, j'ai réalisé que ça faisait 2-3 ans que j'avais, genre, pas du tout été seule. Hum, Ouais, en fait, en 2021, de juin à décembre, je vivais en coloc. Après, je suis partie vivre à Nantes. Donc à Nantes, je vivais toute seule. Bon, il y avait mon chat John. Mais je suis partie vivre à Nantes. Le truc, c'est que je travaillais dans un taf où on était tous très très proches. En fait, je rentrais chez moi que pour dormir. J'étais H24 avec des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je suis partie en voyage. J'ai fait un tour d'Europe et je dormais en auberge de jeunesse. Donc là, j'ai jamais été toute seule. Après, je suis rentrée dans ma famille pour genre 2 mois. Et je suis partie vivre à Paris dans une coloc. Et là, Montréal, rebelote, coloc. Et là, je suis revenue et j'étais encore avec des gens. Et en vrai, bah, pour vous dire, ça fait même bizarre de se retrouver tout seul. Moi, je suis quelqu'un de... Vraiment, je suis souvent avec des gens, très très souvent avec des gens. Je fais beaucoup de choses et ralentir, c'est un truc qui m'effraie énormément. Je sais pas trop d'où ça vient parce que je sais que je suis plutôt d'une nature calme, je crois. C'est pas sûr. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'être une nature calme? Est-ce qu'on est vraiment d'une nature de quelque chose ou est-ce que on est tout à la fois et juste en fonction des périodes et de ce qu'on vit, on... on arbore, comment dire, des positions différentes. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très très calme. Et en grandissant, à partir du lycée, j'ai commencé à faire plein de trucs et à être tout le temps avec des gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En vrai, on parle souvent de dépendance affective amoureuse et tout. Moi, je pense que j'ai un peu ce truc-là, mais avec mes amis et ma famille. Non, mes amis, vraiment beaucoup mes amis. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à partir à Montréal, parce que quand t'arrives dans une nouvelle ville, t'as pas tes repères, que ce soit familiaux, amicaux. Mais du coup, là, ça fait 2-3 jours que je ralentis et c'est effrayant. Vraiment, être seule et... bon, j'ai vu des gens, hein, c'est horrible. Même quand je suis seule, je suis obligée de voir des gens. Mais j'ai vu des gens pas comme je voyais des gens habituellement. Vraiment, j'ai vu des gens le temps de 2-3 heures. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai passé la journée toute seule et c'est effrayant, vraiment. Dès que je suis toute seule, genre je panique, je sais pas quoi faire, alors qu'il y a 1000 trucs à faire dans ce monde. Bon, là, je suis un peu dans une petite ville, donc y a pas autant de choses à faire quand t'es tout seul que quand t'habites dans une grande ville. Mais je pense que d'un côté, j'ai besoin de ça, de rien faire du tout. Oula, ce cadrage.
Mais je pense que j'ai besoin de ça, de rien faire. Mais c'est vraiment compliqué pour moi d'être seule. Là, il n'y a même pas mon chat pour vous dire. Du coup, je fais du dessin, je lis, je binge-watch des trucs qui m'intéressent pas du tout. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir un truc en fond parce que sinon, je me sens pas bien. Je suis sûre que je suis pas la seule à être comme ça. Est-ce que ce serait pas genre cette angoisse de la solitude là qu'on a certains, est-ce que ce serait pas moi j'ai vraiment cette sensation de quand je suis toute seule, j'existe pas. C'est un peu triste. Mais vraiment, genre si je ne suis pas vue par les autres et si je ne suis pas entendue, ben, j'ai l'impression d'être personne. Et sur ça, je déréalise beaucoup. J'ai l'impression que quand je suis toute seule, ma vie, elle s'arrête littéralement. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Mais du coup, donc, les vidéos c'est n'importe quoi. Je vais pas faire de débrief, c'est pas grave. En tout cas, vraiment, le fait d'avoir pris de la distance géographique avec Montréal et avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. En tout cas, le fait d'avoir pris de la distance géographique avec Montréal, ça m'a aussi permis de prendre de la distance émotionnelle. Distance géographique égale distance émotionnelle pour moi. Je sais que pour certains c'est un peu l'inverse, enfin de ce que j'ai cru comprendre autour de moi, de ce que les gens m'ont dit. Pour certains, genre prendre de la distance, bah en fait ils font une fixette sur le truc. Moi c'est complètement l'inverse. Ça a un pouvoir anesthésiant sur mes pensées, le fait de partir loin et de prendre de la distance géographique avec les choses. Ben, comme j'ai dit, ça me permet de prendre de la distance émotionnelle et du coup de rationaliser les situations et de clarifier mon esprit. Vraiment, là, j'étais vraiment pas bien avant de partir et là, je retrouve de plus en plus le sourire. Ça m'a fait vraiment du bien de voir mon grand-père. Euh, J'aime tous mes grands-parents, j'ai la chance d'avoir encore mes 4 grands-parents. Mais ce papy-là, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'amour. Ouais. Je sais qu'un jour il partira et c'est un peu terrorisant. Ouais, je fais partie de ces gens qui pensent à la mort des autres et après qui pleurent dans leur lit alors que les gens sont encore là. Ouais. Mais en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. S'il y a des gens qui ont peur de la solitude comme moi et qui n'ont pas l'habitude d'être seuls. En fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que ben, j'ai grandi avec 2 sœurs et du coup j'ai tout le temps été avec des gens en fait. Et même si tu crois que t'as pas besoin des gens, quand tu vis comme ça, parce que pendant longtemps je me pensais ultra indépendante et dès que j'ai pu quitter le cocon familial, je l'ai fait. Mais le fait est que quand tu grandis et tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens, pareil, je suis très proche de mes grands-parents, de mes cousins, cousines, j'ai toujours eu un cercle d'amis autour de moi, ben la solitude, ça te met un peu dans l'embarras. Et si vous avez des petites techniques là quand vous vivez seul ou pour gérer mieux vos histoires, donnez-les-moi. Ah et aussi, j'y ai pensé l'autre jour, je l'ai écrit parce que j'écris un peu tous les jours dans un journal intime, on peut dire ça comme ça. Pas ce que je fais, mais ce que je ressens. Et euh, l'autre jour, je me suis dit que le problème quand t'es tout le temps comme ça entouré de gens, et bah, c'est que t'as tendance à tout donner de ton esprit. Tu racontes tout, tous tes états d'âme. Et j'ai l'impression que ça me manque un peu d'avoir un jardin intime et de pas avoir genre gardé des trucs pour moi. Ouais. Bon, il y a des trucs que je garde pour moi quand même, mais j'ai quand même l'impression que 95% de ma vie est partagée avec d'autres gens, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et j'ai l'impression que quand tu fais ça, bah, du coup tu te donnes un accès facile aux gens, même quand tu rencontres des nouvelles personnes. Du coup tu te donnes tout entier parce que ben, t'es habitué à faire comme ça.
Et tu t'attends à ce que les gens fassent ça en face de toi, sauf que ça marche pas comme ça pour tout le monde. Moi, je suis très contente d'être comme je suis, hein, c'est pas le souci, mais du coup, c'est vrai que quand je me retrouve face à des gens qui sont beaucoup plus renfermés, et ben tout de suite, ça crée un malaise à l'intérieur de moi et je me désintéresse très facilement de ce genre de personnes, alors que ces personnes méritent tout autant que d'autres personnes qu'on s'intéresse à elles. Voilà, comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez à mettre du soleil dans vos vies malgré le temps en France ou ailleurs d'ailleurs. Je sais pas trop comment c'est à travers le monde, mais en tout cas là en France c'est froid, vent, pluie, surtout en Bretagne. Et quand j'ai quitté Montréal c'était neige. Donc... mais en tout cas ouais, j'espère que vous arrivez à mettre du soleil dans vos vies. Je vous fais des bisous et à bientôt pour encore plus d'élucubration mentale de ma part.